Nous sommes au CES 2015 où Volkswagen expose un concept car de Golf R. Il l'appelle la Golf AirTouch. Pourquoi AirTouch? Parce qu'on a encore, en fait, c'est vraiment la tendance actuelle dans l'automobile, c'est de transposer à l'automobile des concepts qui viennent de l'électronique grand public. Et dans l'électronique grand public, bah, la tendance actuellement est à l'agrandissement des écrans. Les télévisions, elles font maintenant 40 pouces, c'est devenu un standard. Donc ici, on a un grand écran, un premier grand écran. On a encore un écran en bas, on a encore un écran pour les instruments et touch parce qu'on va tout faire à la main. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de boutons physiques dans l'habitacle. Tout est tactile et on a des capteurs dans tous les sens. Donc on va commencer avec cet écran ici. Déjà vous voyez que j'approche mon doigt, j'ai pas encore touché l'écran et l'écran se réveille. C'est un grand écran capacitif. Donc là j'ai un écran d'accueil qui est personnalisable. On peut déplacer des widgets, on peut leur redonner une nouvelle taille, on peut en ajouter. Voilà, on peut ajouter toutes sortes d'éléments à l'écran d'accueil, on peut le personnaliser. Donc ça c'est l'écran d'accueil. On a ici un long menu. Donc les fonctions classiques, ça le téléphone, il n'y a pas vraiment de surprise de ce point de vue-là. On a ici une représentation en 3 dimensions de la voiture. L'intérêt, c'est pas juste visuel, c'est qu'en fait on a énormément de fonctions dans une voiture désormais, et plutôt que d'afficher en fait toute une liste interminable, on peut en fait se balader autour de la voiture et accéder à des fonctionnalités qui auraient été habituellement dévolues à des boutons. Simplement voilà, en appuyant sur l'écran, en choisissant en fait, là j'ai appuyé sur un phare et du coup bah, je peux allumer mes phares. Là on a vu à l'extérieur, ça s'est allumé. Voilà, je peux accéder à tous les réglages de la voiture simplement voilà, en choisissant les éléments sur cette représentation en 3D. Je peux ouvrir par exemple les fenêtres avec l'écran tactile. Et c'est là qu'on a un autre élément qui rentre en compte, c'est cette espèce de bandeau là qui est lumineux et qui est tactile. Donc je peux voilà, faire des gestes comme ça. Et c'est multitouch, donc on peut aussi faire avec un deuxième doigt. Là, je suis en train d'ouvrir la fenêtre côté passager et de la refermer. Voilà pour la liste des fonctions. Ensuite, on a encore un lecteur audio. Alors là, on peut aussi, dans le lecteur audio, on peut montrer une autre fonction intéressante. C'est la détection des gestes. Donc là, je vais relancer la lecture. Là, déjà, vous avez vu que quand j'ai approché le doigt, j'avais des éléments d'interface qui sont apparus et ils apparaissent en fonction de l'endroit où je mets ma main. C'est pas la peine pour simplifier l'interface, c'est pas la peine de montrer des éléments dont je n'ai pas besoin. J'ai relancé la lecture et pour changer de morceau, je fais tout simplement un geste au-dessus du. Là, c'est un détecteur infrarouge qui entre en jeu et je peux changer de morceau simplement en bougeant la main. Donc l'intérêt évidemment, c'est que je suis au volant. Je regarde la route et j'ai pas besoin de me concentrer sur l'écran pour faire mon mouvement. Voilà, je fais juste un geste en conduisant, c'est très intuitif. On retourne dans le menu. Donc à la fin, on a les images, on peut afficher de la vidéo à l'arrêt. On a un système de profil, donc on peut avoir toutes sortes de réglages qui vont être assignés à tel ou tel utilisateur. Maintenant, on va passer à l'écran du bas, qui est à la rigueur le plus impressionnant. Il y a un aspect très intéressant en fait, c'est qu'il y a 2 niveaux de pression sur cet écran. Là, je suis en train de toucher l'écran, mais rien ne se passe. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand je déplace le doigt d'un bouton virtuel à un autre, en fait, pour imiter le fonctionnement de boutons réels, j'ai une vibration à chaque fois que je passe d'un bouton à l'autre. Donc là, évidemment, vous ne le sentez pas, mais c'est très intéressant. C'est que si j'étais vraiment au volant, en train de regarder la route, je pourrais, sur un écran tactile, sentir voilà, que je suis bien sur le bon bouton en passant de l'un à l'autre. Et quand je veux enclencher une fonction, j'ai déjà mon doigt enfoncé sur l'écran, mais j'appuie, il y a un niveau en plus, et voilà, je peux activer, désactiver les fonctions en appuyant vraiment sur l'écran. Dernier aspect, c'est encore une fois avec un système de gestuelle. Si je mets ma main ouverte au-dessus du levier de vitesse, j'ai des fonctions de personnalisation qui apparaissent sur l'écran du bas. En fait, je pointe du doigt, et vous voyez, donc j'ai le bandeau déjà lumineux qui m'indique où je suis, et sur l'écran du bas, on voit que je pointe différents éléments. Là, je peux aller sur Color, et pour faire une sorte de clic dans l'air, je bouge mon doigt comme ça. J'ai activé la fonction couleur. Et là, cette fois sur l'écran du dessus, on voit que je suis en train de modifier la couleur. Avec 2 doigts, je peux modifier la luminosité. Voilà, je la mets assez forte. Ensuite, je choisis une couleur, je choisis le bleu. Je clique, j'enlève ma main. Et là, la couleur que j'ai choisie, le bleu, voilà, se transfère à toutes les bandes lumineuses dans la voiture. Et cette fonctionnalité de gestuelle, on la retrouve aussi au plafonnier. Je peux
ouvrir le toit ouvrant. Je peux l'arrêter en appuyant. Je peux refermer comme ceci. Et on a le même principe aussi pour les fenêtres sur le côté et pour les rétroviseurs. Tous les concepts qu'on vient de voir là, on les retrouve un petit peu aussi sur l'écran central. Les écrans centrales qui sont constitués de vrais écrans LCD maintenant, c'est assez courant. Là, ce qui est nouveau, c'est que plutôt d'avoir des boutons physiques avec des vraies délimitations, on a une zone tactile avec de nouveau le retour haptique. Donc c'est pareil, on peut tout en regardant la route sentir ce qu'on fait et changer les fonctions avec voilà, un retour vraiment physique, comme si on a vraiment le meilleur de deux mondes. On a à la fois le côté capacitif qui donne accès à des interfaces assez intéressantes et le côté haptique qui rapproche des boutons physiques. Voilà, nous étions dans la Golf AirTouch, donc ce n'est pour le moment qu'un concept malheureusement et on ne sait pas encore si ce sera un jour concrétisé. Mais on l'a vu, il y a vraiment beaucoup de fonctions très intéressantes. Pour une fois, c'est pas juste une démo technologique, on voit qu'il y a vraiment des concepts qui pourraient vraiment être appliqués, qui seraient vraiment intéressants à appliquer. Donc on espère fortement que ce sera concrétisé.